Les productions Costa Bella vous présentent ce diaporama de 280 photos sur un séjour à Megève en juin 1999 au chalet du Plurier. Nous découvrons Megève, très belle station de sport d'hiver que nous visitons au mois de juin. Et voici les chalets du Plurier où nous sommes accueillis. Première soirée, nous sommes tous réunis au salon. Et coïncidence, c'est l'anniversaire de Délé. De Délé qui verse sa petite larme. Le soir, le Mont Blanc nous apparaît teinté en rose au soleil couchant. Et le lendemain matin, nous retrouvons un paysage magnifique avec le Mont Blanc tout blanc. De jolis herbages tout autour et puis le centre-ville avec les magasins à l'art, très grands magasins pour les sports d'hiver. Promenade en calèche. Une nouvelle vue des magasins qui jouxte l'église du village. Voilà le cliché. Voilà une belle vue des fleurs et de l'église que l'on retrouve ici de 3/4. En façade, et voici un panoramique de l'ensemble de la place, très fleuri comme vous pouvez le voir. Puis nous nous promenons dans les rues. Là on attend le client. Nous sommes dans le centre, nous nous éloignons justement de la place de l'église. La place des 5 rues avec quelques étalages. L'office du tourisme, tout au moins l'ancien. Et là nous sommes tout près du nouvel office, en pleine ville. Une rue piétonne et un coin charmant le long d'un petit ruisseau qui dévale la montagne, en pleine station là. Toujours le ponceau en version agrandie. Le casino, joli petit casino. On trouve tous les magasins, ici une mercerie. Et là, au coin des 5 rues, pas mal de petits magasins, tout près de ce musée. Mais j'avais une partie ancienne aussi. On trouve là la ferme de Marie. Et on trouve même des potagers qui, étonnamment, sont déjà verts au mois de juin. Les fleurs et les chalets en montant au Mont d'Arbois. Très beau chalet de bois, bien sûr. Mont d'Arbois est la partie snobinard de Megève. Le collège dans un joli fond de montagne. Et on passe au Contamine Montjoie que nous traversons pour effectuer une première randonnée. Une chapelle, le centre du village et Notre-Dame. En gros plan, que l'on retrouve une nouvelle fois de face. Nous quittons les Vitamines pour arriver au point de départ de notre randonnée qui concerne le Pré-Rosé. Pré-Rosé, nous montons à 2000 mètres en dessous des névés. Mais enfin, les névés sont proches au point qu'on les trouve sur le chemin de montée. Tout le monde est heureux de trouver de la neige, même Edouard qui lui fait des boules. Voici une partie du groupe qui fait la pause juste avant d'arriver au sommet.
voici la photo souvenir des randonneurs de la montagne. De jolis paysages fleuris, la neige. Et voilà, notre montée est terminée, nous redescendons. Un petit coup d'œil sur le vallon et sur la piscine et l'altiport. Et nous nous retrouvons à Megève que nous quittons pour le Saint des Saints, Chamonix dans sa vallée profonde, dans un paysage mémorable. Chamonix, c'est bien sûr le Mont Blanc que l'on voit ici de plus en plus près et dans toute sa beauté, en toute sa puissance. Le tunnel. De l'autre côté, un coup d'œil à nos amis italiens de la Palude. Dans un décor moins enneigé. Nous revenons au centre de la station, là où il y a la statue de Balma le guide et de son sur le docteur, à qui Balma montre le Mont Blanc et l'ascension qui le projette. Voilà, vue de dos, casino de Chamonix et la grande rue qui nous conduit avec ses arcades jusqu'à l'église de la station que l'on voit ici de plus près. Voilà, c'est l'église de la montagne. L'intérieur, sobre comme il se doit, et tout près à côté, la maison de la montagne qui en fait est la maison des guides. Là on prend l'apéritif au soleil. Un restaurant, c'est le Sanjon avec ses fondus et ses raclettes. Puis les bords de l'Arve, la rivière qui traverse Chamonix. Chamonix. Toujours son décor alpestre. Un restaurant, l'atmosphère au bord de l'Arve. Petit jardin avec statue. Et la gare du tramway du Mont Blanc qui en vérité monte en vert. Le voici d'ailleurs. Du Mont en vert, on a un belvédère formidable pour découvrir la mer de glace, les drues. Les Joras, les grandes Joras. Vraiment un paysage sensationnel. C'est les gros plans des grandes Joras. Le lendemain, après cette fameuse découverte, on monte tout simplement à la Floria. Ça nous fait déjà 400 mètres de dénivelé. C'est largement suffisant pour nos petites jambes. Nous voici en compagnie de Lucie et Jeannot. Jeannot, c'est le beau-frère. Nous repartons de ce lieu enchanteur pour faire le chalet du Brévent. De là, on a une vue magnifique en premier plan, 1500 mètres plus bas sur Chamonix. On se retrouve dans le bas à la chapelle des Bras. Petite chapelle sur le plat, très bien. Et puis, l'après-midi, une petite visite à la cascade du Dard. Toujours en compagnie de Lucie et Jeannot. Et puis on se rend au Gaillan avec la visite des chalets, le petit lac et le rocher qui est l'école d'escalade. Quittons Chamonix pour aller jusqu'au lac des Mossons à 1800 mètres d'altitude, lac qui est situé en Suisse. Très beau plan d'eau pour une hydroélectrique bien sûr. Donc voici encore tous les trois.
tous les deux. Lendemain, visite au plateau d'Assy, petite bourgade, petit village, situé de l'autre côté de la vallée, avec une église moderne, devant laquelle le groupe se fait photographier. C'est une nouvelle façade de la chapelle et les fresques de Léger. En plus gros plan. Et vue de l'intérieur, deux vitraux de Rouault. Puis une très belle tapisserie de Lursin. À l'extérieur, une statue moderne. Et nos belles demoiselles, au souriant. Nous quittons le plateau d'Assy par le lac Vert pour le trouver dans le bas Saint-Gervais. Saint-Gervais, sa place centrale, et un hôtel. Là, on retrouve la dernière gare du tramway du Mont-Blanc, et après la gare du Fayet. Un petit peu plus loin, Salanches. Très joli village d'ailleurs. On peut le voir sur cette photo. Et puis descendons toujours un peu la vallée, aux Ouches, avec le parc du Roc Merlet dans lequel il y a les animaux de montagne, chamois, bouquetins, lamas, quatera, en toute liberté. Nous remontons par Cordon. On peut remarquer toujours ces beaux paysages que nous avons sous les yeux. Puis Combloux. Combloux avec ses églises et ses clochers à bulbe. Un joli chalet. La végétation et un autre. Tout neuf, de toute beauté. Le dernier jour, un voyage en Suisse chez Hortense. Nous descendons les montées, nous nous retrouvons au village de Triante, avant d'arriver chez Hortense à Arbas. Il fait très beau et nous déjeunons dans le jardin. Voici une troupe, on va retrouver Dré, Edouard, Renette et Elga. Renette en gros plan qui va s'envoler.